Salut très chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Découvrez l'influence de la Russie au Burkina Faso. C'est cette aide militaire qui semble le plus rassurer les Burkinabés selon Ephrem Ouedraogo, un habitant de Ouagadougou. Une influence politique ne peut pas avoir un impact au Burkina Faso parce que la population ne comprend pas la politique. La majorité de la population est analphabète, mais une influence militaire stratégique, tout le monde la voit et même celui qui ne sait pas lire y adhère, explique-t-il avant de rappeler que la France a échoué parce qu'elle a surtout fait une politique de verbiage, de conciliation, de communication, mais la population attendait plus que ça. Cette influence russe au Burkina Faso a débuté avec les deux coups d'État de janvier et septembre 2022. Les militaires au pouvoir ont alors exploité un discours hostile à la France et ont fini par exiger le départ, en février dernier, des forces spéciales de l'opération Sabre, basées à Cambouissin. Moscou en profite depuis pour accroître son influence dans le pays. Alors que, depuis son arrivée à la tête du Burkina Faso en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré entretient le flou sur ses alliances, l'atterrissage, à l'aéroport Thomas Sankara de la capitale, de cet avion russe, avec, à son bord, une vingtaine de militaires, a levé une partie des interrogations. 9 mois après la fin des opérations françaises sur le territoire burkinabé, la junte s'est engagée dans une nouvelle union, avec la Russie de Vladimir Poutine. Le gouvernement burkinabé a multiplié les signes de rapprochement avec Moscou ces dernières semaines, dans toutes sortes de domaines, l'humanitaire, l'énergie, le nucléaire, la culture, etc., énumérait, en octobre, un communiqué de l'exécutif du Burkina Faso. Au milieu de ce mois, la construction d'une centrale nucléaire civile par l'agence russe Rosatom, pour couvrir les besoins énergétiques de la population burkinabé, était annoncée, mardi. La coopération sanitaire dans la lutte contre l'épidémie de dengue qui sévit dans le pays était mise en avant. Mais c'est avant tout dans le secteur militaire que Ouagadougou a besoin de Moscou. Vladimir Poutine avait annoncé lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en juillet 2023 qu'il allait livrer gratuitement dans les mois à venir des céréales à 6 pays africains, dont le Burkina Faso. Les 5 autres pays sont le Mali, la Centrafrique, l'Érythrée, le Zimbabwe et la Somalie. Nous recevons ce jour un don de 25 000 tonnes de blé de la Fédération de Russie. À travers ce don, elle traduit sa réelle volonté d'accompagner les efforts des autorités du Burkina Faso qui traverse une situation humanitaire difficile consécutive à la crise sécuritaire, a déclaré la ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire Nandi Somé Diallo, lors d'une cérémonie à Ouagadougou marquant la réception des céréales russes. Le gouvernement du Burkina Faso se réjouit de ce don inestimable dans la contribution de la prise en charge des personnes déplacées internes, par les violences djihadistes, note de la rédaction, et des populations hautes vulnérables, a-t-elle poursuivi, assurant que ces 25 000 tonnes de blé seront utilisées à bon escient. Ce don est un signal fort de la volonté du président russe de donner un élan dynamique dans la coopération avec le Burkina Faso, l'un de nos partenaires stratégiques sur le continent africain, a déclaré Alexei Saltykov, ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire accrédité au Burkina Faso. Ce don ne doit pas s'inscrire dans un cycle infini de dons. Il doit nous interpeller sur le travail urgent, nécessaire et impératif pour le développement de nos propres capacités de production afin de rompre à jamais la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, a de son côté affirmé Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabé des Affaires étrangères. La Russie a rouvert fin décembre son ambassade au Burkina Faso qu'elle avait fermée en 1992, poursuivant ainsi un rapprochement avec ce pays sahélien dirigé par un régime militaire issu d'un coup d'État en septembre 2022 et qui cherche à diversifier ses partenariats depuis sa rupture avec la France, ex-puissance coloniale. La Russie profite également du désengagement français au Burkina, au Mali et au Niger également dirigés par des régimes militaires, pour apporter un soutien en matière de défense à ces pays dans leur lutte contre les groupes djihadistes armés qui y sont très actifs et violents.